Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, vous le savez, c'est chaque week-end le meilleur de l'actualité high-tech sur 01net TV. Avec au menu, cette semaine, une nouvelle tablette signée Microsoft vient d'arriver. Elle est disponible depuis quelques jours, il s'agit de la Surface Book. Une tablette, mais aussi un PC. Et justement, quels sont les usages de cette tablette? On voit ça dans un instant. Dans quelques heures débutera à Barcelone le grand salon de la téléphonie mobile et du smartphone. Il s'agit du Mobile World Congress. Quelles sont les rumeurs? Quels sont les smartphones qui vont être annoncés? La réponse dans une minute. Et puis nous vous emmènerons du côté de la gare de Lyon où des robots assez bizarres arrivent. Ils nettoient les sols et transportent même les bagages. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Merci d'être avec nous et bienvenue à vous qui nous regardez comme chaque week-end sur BFM Business. Ah, on est très ému à 01net TV. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait. C'est vrai. Ça y est, on l'a eu pleuré. entre les mains. Ce produit, pas comme les autres. Regardez-le d'abord avec ce design qui vraiment sort de l'ordinaire. Et il faut rappeler que c'est donc un produit hybride. François. Voilà, exactement. C'est à la fois un PC et une tablette. Même si les experts de chez Microsoft nous disent qu'à 80% du temps, on s'en servira comme un PC et aux 20% restants pour une tablette. Alors un écran de 13,5 pouces avec la technologie Pixel Sense et une résolution, une définition assez peu ordinaire, 3000 par 2000, ce qui nous fait du 267 ppp et ça, tenez-vous bien, eh bien c'est impressionnant. Ça arrache les rétines, les amis. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est meilleur que les écrans Retina des MacBooks, tout simplement. Le point fort aussi, c'est le stylet sur ce produit, car grâce au stylet, eh bien, on va pouvoir profiter vraiment de l'aspect tactile et y compris utiliser plus facilement des logiciels Windows qui ne sont pas faits au départ pour les tablettes. Voilà, c'était déjà le cas avec la Surface Pro. Si vous avez déjà testé le stylet de la Surface Pro, eh bien voilà, il y a le même sur cette Surface Book qui permet, tu le disais, de travailler, de pouvoir dessiner, etc. En mode tablette, véritablement, ça peut être un plus. C'est un produit qui, du coup, intéressera beaucoup les artistes, les graphistes, comme notre JRI Pierre Thiolin, qui est un magnifique dessinateur. Regardez ça, il a des talents insoupçonnés. Alors, que dire d'autre à propos de ce produit? Eh bien, il existe en 4 configurations qui s'échelonnent de 1650 à 2950 €. C'est quand même pas donné. Pour ce prix-là, enfin pour les 4 configs, vous avez le stylet qui est fourni et une housse qui est offerte. C'est la moindre des choses. Et oui, forcément, Samsung qui dévoilera donc, durant ce Mobile World Congress, son nouveau Galaxy S7 qui, d'après les premières informations qui filtrent, ressemblerait beaucoup au Galaxy S6. Il aurait malgré tout quelques petites différences, heureusement, comme par exemple un appareil photo qui ne serait plus protubérant, qui serait véritablement intégré dans le téléphone. On aurait aussi, et ça c'est une bonne nouvelle, le retour du slot SD. Enfin, on va pouvoir rajouter de la mémoire au Galaxy. Ce n'était plus le cas, rappelez-vous, avec le Galaxy S6. Autre nouveauté, ce nouveau modèle haut de gamme de Samsung serait étanche, les amis, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, il aurait plus d'autonomie et plus de puissance, forcément, puisqu'il intégrerait le dernier Snapdragon. La bonne nouvelle, c'est que visiblement, Samsung veut être généreux pour la sortie de ce Galaxy S7 et pour toute précommande de ce Galaxy S7, dès qu'il sera annoncé, Samsung offrirait un masque Gear VR à chaque acheteur. C'est plutôt sympa, ça. Et c'est LG aussi qui va faire fort pour ce Mobile World Congress édition 2016 avec l'annonce d'au moins une nouveauté, voire peut-être plus. Et on commence par le LG G5. Beaucoup de choses ont transpiré sur le web, on sait pratiquement tout sur ce nouveau téléphone haut de gamme de LG, avec un châssis en aluminium, gage donc de qualité et de haut de gamme, avec un berceau coulissant qui permettrait en fait de changer la batterie de ce téléphone. En revanche, il n'y aurait pas de port SD sur ce LG G5. Un appareil photo de 16 mégapixels qui serait épaulé par un deuxième capteur. Et ça serait la nouveauté qui permettrait d'avoir des photos en grand angle. Et puis toujours, bien sûr, la spécificité d'LG avec un autofocus laser. Rappelons que le G4, sorti l'année dernière, était sans aucun doute l'un des meilleurs smartphones côté photo du moment. 01net TV vous emmène aujourd'hui à la gare de Lyon. Et regardez ce qu'on va croiser bientôt dans toutes les gares de France. Ce sont des robots. Ben oui,
Alors c'est pas R2D2, c'est pas 6PO, mais ce sont des robots qui ont un sens et qui vont avoir leur rôle. Comme par exemple, regardez, celui-ci, c'est un robot en fait nettoyeur. Il va tout simplement faire le ménage dans la gare, ici, gare de Lyon. Alors il est bardé de capteurs, bien évidemment, capteur infrarouge, il a un radar, il a aussi un gyroscope. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a une autonomie d'une journée avec 53 litres d'eau. Il va nettoyer, aspirer le sol de la gare, parce que c'est un enjeu, il faut le savoir, important pour les gares de France d'être encore plus propres. Il communique pour dire justement qu'il a terminé de faire son parcours. Et en fait, il va se servir du mapping, c'est-à-dire que quelqu'un va programmer le parcours de ce robot dans la gare et il va le suivre scrupuleusement. Alors bien sûr, avec les capteurs, il n'écrasera personne et même pas votre chien, c'est garanti. Alors il faut savoir que ces robots sont déjà présents aux États-Unis, c'est une boîte américaine qui les fabrique, mais qu'en France, ils n'avaient pas en fait l'autorisation d'être utilisés. C'est maintenant chose faite et il va arriver ici, gare de Lyon, dès mars prochain. Autre robot que vous risquez de croiser très bientôt dans les gares de France, dans les semaines ou les mois qui viennent, c'est un robot qui est en quelque sorte un bagagiste. Vous savez qu'aujourd'hui, la SNCF accueille bien évidemment des personnes à mobilité réduite, bien sûr. Et bien dans quelques semaines, dans quelques mois, ces personnes à mobilité réduite seront accompagnées par ce robot qui est fait pour transporter des bagages. En fait, c'est un chariot autonome avec un suivi automatique. Il est bardé de capteurs, ce robot, et en fait va repérer les jambes d'une personne et va les suivre. Donc voilà, le scénario est simple. Vous allez poser des bagages sur ce robot et il va suivre donc quelqu'un, tout simplement. Et alors ce qui est amusant, c'est qu'en appuyant sur un bouton, il va revenir à son point de départ, bien évidemment en prenant compte du trafic des passagers qu'il y a tout autour. Il s'arrêtera bien sûr s'il rencontre un obstacle. Les premières livraisons de ce robot sont prévues pour mars prochain. Ça arrivera à Gare de l'Est et après, donc, ça se généralisera dans toutes les gares de France. Il faut savoir que ce robot a déjà une utilité, est déjà utilisé par exemple dans les domaines viticoles. Pour les personnes qui font des vendanges, ils mettent le raisin dessus et ce robot part tout seul se décharger et revient après pour être encore une fois re-rempli. C'est une innovation française, c'est la société Effidence qui fait ça. Alors le prix, bien sûr, c'est pas donné pour tout le monde, c'est entre 15 et 20 000 euros. On vous emmène au musée aujourd'hui sur 01net TV. Et oui, nous sommes à Issy-les-Moulineaux, près de Paris, au musée de la carte à jouer. Et alors pourquoi cette visite ? Eh bien parce qu'il s'agit du premier musée en France équipé d'un système Li-Fi. Le Li-Fi, vous savez, c'est le Wi-Fi par la lumière. Eh bien ici, on peut tout savoir sur les œuvres qui sont exposées grâce à un système de communication Li-Fi. Alors voilà, c'est une exposition en fait consacrée à la Seine, le fleuve, la Seine qui traverse Paris, comme chacun sait. Donc toute une collection de tableaux dont le thème est la Seine. Et alors la particularité, c'est que ici, pas d'audio guide, comme dans la plupart des musées, ou pas de petit prospectus papier. Non, à la place, j'ai une tablette. On me remet une tablette à l'accueil. Et c'est cette tablette qui va me permettre à chaque fois d'en savoir plus sur chacune des œuvres. De manière très simple, puisque la tablette est verrouillée, elle ne fait qu'une seule chose, il n'y a qu'une seule application disponible. On lance l'appli et ensuite, chaque fois que je vais m'approcher d'une œuvre, la tablette va se retrouver dans le champ lumineux des spots qui sont juste au-dessus et qui éclairent précisément cette œuvre. Et ainsi, ça va lancer la vidéo explicative. Alors on le voit, ça démarre très rapidement, ça marche plutôt bien. Et quand on passe même d'une œuvre à l'autre, la vidéo qui était en train de se jouer s'interrompt pour démarrer directement sur la deuxième, correspondant précisément au tableau que je suis en train d'observer. Ce tableau de Galerne surprend par sa clarté et son sens du détail. L'avantage du Li-Fi, c'est que dans un musée, l'éclairage est quand même omniprésent et éclaire les œuvres. Donc on peut cibler l'information et envoyer une information ciblée puisque c'est la lampe qui éclaire l'œuvre qui va en même temps transmettre l'information vers la tablette. Il est tout chaud, il sort du four. Regardez, nous sommes à la conférence de presse de présentation du nouveau Lumia, le Lumia 650 de Microsoft. Alors 650, c'est du milieu de gamme. Il se situe entre le 550 et le 950. Vous savez, ça c'est la grosse bestiace, le 950. Un smartphone à 230 € environ. Écran 5 pouces AMOLED. Avec malgré tout une finition que Microsoft présente comme premium. Un tour en métal plutôt élégant, même si la coque arrière
est en plastique et l'objectif un petit peu proéminent sur le dessus, mais il est, et ça c'est étonnant, très très léger, ce Lumia 650. Quand on le tient dans la main, on a l'impression carrément qu'il n'y a pas de batterie à l'intérieur. Smartphone conçu selon le nouveau process de Microsoft, c'est l'intégration du matériel et du logiciel. Ah oui, maintenant c'est comme ça chez Microsoft, on veut tout fabriquer ensemble pour les smartphones, pour les ordinateurs, etc. Alors, du Windows 10, bien entendu, processeur de milieu de gamme, Snapdragon 212, on a 1 Go de RAM, 16 Go de mémoire, plus un port micro SD. Un appareil photo de 8 mégapixels. La batterie amovible est de 2000 mAh. Selon les premières estimations du labo, on serait aux alentours de 10 heures d'autonomie en vidéo. Stéphanie Molinier vous en dira plus très prochainement lors d'une vidéo de test plus poussée. Et puis il y a des petits raffinements technologiques assez sympas sur ce smartphone. Oui, la première innovation donc de ce Lumia 650, eh bien, c'est l'optimisation des antennes suivant qu'on tienne son téléphone. Comme ceci. Ou comme ceci. Eh bien oui, ils font la différence entre droitier et gaucher avec leur gyroscope qui va calculer la meilleure antenne. Première innovation. La deuxième, c'est le petit haut-parleur qui est sur le devant du téléphone et qui permet d'avoir un meilleur son. Alors c'est pas une nouveauté, mais Microsoft met en avant cette fonctionnalité. À noter qu'il n'y en a qu'un de haut-parleur, donc pas de stéréo. Voilà ce JT qui est terminé, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve le week-end prochain. D'ici là, n'hésitez pas à suivre toute l'actualité high-tech tous les jours sur 01nettv.com, mais aussi n'hésitez pas à nous liker sur Facebook, sur Twitter, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Portez-vous bien et rendez-vous le week-end prochain.